L'école est finie, on est en vacances, mais bon, comme je sais que vous aimez bien l'école, petit moment nostalgique. Allez, c'est parti. Alors, qui pourrait me dire combien vaut la racine carrée de la variance, sachant que la somme des deux écarts types vaut la même chose? Eh, vise-moi ça. Il a cru qu'on était à Fort Boyard ou quoi? Il se prend pour le père Fouras, le gars. Bertrand, es-tu seulement avec nous, là? Oui, monsieur, parfaitement. Parfait. Alors tu vas pouvoir me donner la réponse. Bah, c'est très simple, j'ai envie de vous dire. Sachant que la taille de la tour Eiffel est directement proportionnelle à la masse de l'astéroïde qui entoure Junon réduit au quintuple, je dirais que ça fait approximativement 10 537,54. Alors, bien essayé, mais ce n'est pas la réponse. Quelqu'un d'autre là, peut-être? Oui. Ça fait 2, monsieur. Passons par là, je tenais à vous dire que vos lunettes vous vont très bien. Ah, mais c'est une bonne réponse, Gontran. Et toujours le mot pour faire plaisir. Allez, tu auras un point bonus. Bertrand, quant à toi, tu auras une punition. Et aussi, je me réjouis déjà à l'avance de l'immense marge de progression qu'il me reste à réaliser dans ton cas. Okay. Bien réfléchi, je pense qu'il y a des moments qui me manqueront pas tellement. Comme le moment où t'es envoyé seul au tableau et que t'as déjà la moitié de la classe qui a la réponse. Et toi tu trouves toujours pas. Gros moment de solitude quoi. Et c'est exactement la même chose quand t'as le prof qui demande à quelqu'un de lire à haute voix devant toute la classe. Alors, quelqu'un pour lire? Et c'est précisément à ce moment-là que tout le monde, ouais je dis bien tout le monde, même le gars qui n'a pas ouvert son cours de l'année, est soudainement pris de passion pour son exercice. Et toi, personne innocente, tu décides de regarder l'heure à ce moment-là, et puis tu croises le regard du prof. Alors, involontaire? Non, personne? Ah, Stéphane, parfait ça! Bruh. La gêne. Eh merde! L'heure! Ça c'est vraiment l'info capitale demandée à chaque fois. Combien de temps il reste avant la fin du cours? Alors dans ce cas-là, t'as deux types de personnes. T'as d'abord celle qui t'ennuie en plein milieu du cours que tu trouves le plus passionnant, la philosophie médiévale. Oh merde! Oh c'est con ça! Oui et alors? Et puis t'as les personnes qui regardent l'heure sur leur GSM, mais qui à chaque fois qu'ils le font, prennent 5 minutes. Alors tu te dis, il faut peut-être pas que ça quoi. Évidemment, comme le GSM est interdit, quand un prof les chope, il y a deux types de réactions possibles. Il y a soit le prof un peu chill, qui remet juste l'élève en place, et puis t'as genre le prof qui te voit, ne fût-ce que fureter à ton GSM. Et là c'est le drame. C'est la colle directe. Je suis plutôt la team élève modèle qui regarde jamais son téléphone, qui le coupe à 8h30 et qui le redémarre à 15h35. Ouais, après vous me direz... T'as un problème? Eh ben oui, moi je suis attentif aux cours de philosophie médiévale. T'as donc le genre d'élève un peu studieux, et puis t'as les élèves qui s'en foutent un peu des cours, et qui peuvent arriver jusqu'à 6 fois en retard dans la même semaine. Le truc c'est que quand ils utilisent la même excuse 6 fois, ça passe moins. Genre, c'est pas ma faute! Mon hamster a eu une crise cardiaque. Si tu dis 6 fois que ta grand-mère est décédée la même semaine... Non, c'est faux, c'est faux. Je sais pas qui a fait la noce, mais c'est faux à ce qui paraît, c'est faux. Énorme! Il faut donc être un minimum subtil pour ne pas se faire prendre, et en parlant de subtilité, je pense qu'il y en a certains qui ont raté quelques cours. Ouais les gars, allez, je veux que ça pousse, je veux que ça transpire, je veux que vous puissiez plus rien sentir ce soir en vous couchant. Ouais, allez, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, Bertrand, je sais ce que tu vas me dire. Ouais, t'inquiète, tu feras ça demain soir. Le sommeil, c'est important, me direz-vous. Pourtant, il y a des gens qui arrivent en vacances à échanger leurs horaires. À la place d'être diurnes, ils deviennent nocturnes. L'autre jour, j'avais une discussion avec une fille. Elle allait dormir à 4h du matin et se réveiller à midi. Et moi, j'étais toujours avec mon horaire scolaire à 22h et levé à 5h30. Voilà. Il y a des gens comme ça, on les change pas. Hein. Oui, je me lève à 5h30. Et alors? J'ai pas votre temps, les gars. Hein. Moi, je dors 8 heures par jour et c'est tout. Le reste du temps, je suis occupé à faire d'autres activités. C'est pour ça d'ailleurs qu'en classe, je tire parfois une tête bizarre. Non, c'est pas parce que je suis un psychopathe ni rien, c'est parce que je suis concentré. Et oui, comme ça j'ai pas de travail à fournir à la maison et je peux me consacrer à d'autres trucs. Bah oui, logique, rentabilisation du... J'ai découvert que j'avais l'âme d'un investisseur et entrepreneur. Il y a des gens, ils me disent « Oui, moi je serai riche à 50 ans après avoir travaillé dans une boîte et tout. » Moi je leur dis « À 20 ans, c'est plié, tu peux être millionnaire. » Et c'est à ce moment-là que t'as la moitié des gens qui se retournent et qui veulent te trucider en disant « Il est con quoi ». Et alors c'est à ce moment-là que tu te dis ouais, il faudrait peut-être que je parte en vitesse avant qu'ils se disent tous et se réveillent « Brûlez-le !» Il y a comme ça des gens, t'as envie de leur dire que c'est possible, mais dans leur tête ça l'est pas. Et du coup,
t'as beau essayer tous les moyens possibles, t'y arriveras jamais à leur faire changer d'avis. Il y a comme ça des gens à l'école, t'as envie de leur déboucher les sinus pour leur faire voir le monde d'une autre manière qu'ils la voient eux. Poudre de perlimpinpin. Perlimpinpin. Alors oui, je suis d'accord, le savoir ça peut être le pouvoir. Mais si on met pas le savoir en pratique, ça sert à rien. Bah oui, du coup, les gens qui étudient leurs livres, c'est très bien, mais après il faut appliquer la théorie, et c'est en appliquant la théorie qu'on réussira le mieux. Et c'est l'une des manières aussi, selon moi, les plus faciles d'apprendre en dehors des livres. T'as toujours une personne dans ton entourage qui te dit non, je peux pas venir ce soir, je dois encore un peu étudier, voilà... L'examen qu'il y a dans 5 mois, je dois encore le revoir un petit peu, voilà. La prochaine fois peut-être. Et c'est ainsi en reportant sans cesse qu'on ne profitera jamais de tout ce qu'on a. En parlant de ça, j'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, moi c'est mon cas, j'ai pris du plaisir à la réaliser. J'espère que de l'autre côté de la caméra, tu t'es tapé des grosses barres de rire. Voilà. Alors sur ce, on se voit bientôt. Salut à toi. Tchuss!